Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Nabil, les amis, et je suis expert Microsoft 365, titulaire de 5 certifications auprès de Microsoft, passionné par la digitalisation, profondément convaincu qu'il n'y a plus de possibilité de performance opérationnelle, commerciale ou financière en dehors de la digitalisation et l'usage de l'intelligence artificielle, et passionné par ce que je fais. Pour ceux qui me connaissent, je suis désolé d'avoir été absent ces 4 ou 5 dernières semaines et que je n'ai rien publié. J'étais en train de régler quelques soucis personnel et désormais je me focalise à 100% pour pratiquer ma passion. Donc ce qui veut dire que je vais avoir beaucoup plus de temps, et qui dit plus de temps dit plus de contenu, et si plus de contenu il faut plus d'abonnés. Donc si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de le faire, et si vous aimez le contenu, vous likez et vous partagez avec votre entourage. Aujourd'hui les amis, on va aborder un sujet passionnant, ça va être la création d'un copilote qui va être l'assistant d'un cadre supérieur en recherche d'emploi. Ce copilote, il va avoir deux volets, donc quand on se connecte à ce copilote, il va nous demander est-ce que vous êtes un recruteur ou est-ce que vous êtes le candidat. Donc pour le candidat, il va avoir 3 possibilités, soit il va soumettre une offre et il va avoir de la part de copilote une analyse qui va lui dire si l'offre convient ou pas à son profil. Donc, premier point. Deuxième point, ça va être la préparation ou la génération de lettres de candidature personnalisées. Et troisième point, ça va être un copilote qui va suivre les demandes qui ont été déjà déposées, et donc ça donne une idée au candidat qui a répondu, qui n'a pas répondu, etc., etc. Si c'est un recruteur qui s'est connecté, donc il pourra poser toutes les questions possibles auprès de copilote et il va pouvoir fixer un rendez-vous, demander un entretien téléphonique, un complément d'information, etc., etc. Donc, on va utiliser essentiellement 3 outils. On va utiliser Azure OpenAI, on va utiliser Copilot, bien sûr, Copilot Studio, et on va utiliser Power Automate. Donc, ce sont les 3 outils que nous allons utiliser. Et donc, on va commencer par se connecter à Copilot Studio et on va faire 3 choses. On va paramétrer le Copilot avec les paramètres généraux. Ensuite, on va lui donner les données qu'il doit retenir comme information. Et ensuite, on va entamer notre architecture. Donc, Copilot, l'interface, pour ceux qui ne la connaissent pas, je la présente très rapidement. Donc ici, c'est le Copilot Studio. Donc une fois que nous sommes sur l'interface, on va cliquer sur Create a Custom Copilot ou bien créer un Copilot personnalisé. Dans Copilot Name, on va mettre le nom de notre Copilot. Donc on va l'appeler candidat. La langue qu'il va parler, donc on va choisir le français. Ensuite, on va partir sur les options avancées et on va décocher inclure Lesson Topic. Je vais ajouter une icône. Donc je vais lui donner une belle icône. Et je vais envoyer. Donc, à partir de là, ça prend entre 1 et 3 minutes pour que le Copilot soit créé et déployé. Donc, notre Copilot est déployé. En revanche, on a la partie intelligence artificielle. Donc, si on part sur Générative AI, on va la trouver décochée. Nous allons la cocher et nous allons enregistrer. Maintenant, on va partir sur le site web et on va donner, parce que le candidat ici, il a développé une page web dans laquelle il a mis son CV. Donc, je vais ajouter le site web dans la rubrique site web, add. Ensuite, sur la partie document ici, on va ajouter le CV, quoique les informations existent déjà dans le site web, mais c'est toujours pas mal de le faire. Et je vais choisir mon CV. Alors, le fait que le CV soit ajouté ne veut pas dire qu'il est déjà indexé dans Copilot. Donc, c'est très important, les amis, d'attendre l'indexation parce que c'est ce qui va permettre une recherche vectorielle au niveau du CV, c'est-à-dire ce n'est pas par mots-clés, c'est une recherche par le sens des mots qui va nous permettre de comprendre. Et donc, comme vous pouvez voir, mon fichier, il contient maintenant 436 kilobytes et il est en train d'être indexé. Donc, l'indexation est en progress. En attendant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais partir sur mes topics, je vais vous les présenter très rapidement. Donc ici, c'est un topic automatique qui est généré pour au revoir. Donc si on regarde dedans, qu'est-ce qu'il dit ce topic? Si il reçoit des phrases du type au revoir maintenant, à plus tard, bonne journée, etc., etc., il va déclencher ces actions-là. Donc nous, on va modifier ces choses-là parce qu'ils ne nous conviennent pas. Merci. Donc alors le merci, je pense qu'il est bon parce qu'il dit avec plaisir, ça va. Recommencer. Et salutations. Ensuite, dans système, qu'est-ce qu'on a? On a Conversational Boosting, c'est le topic qui génère les conversations par de l'intelligence artificielle. On a début de la conversation, en cas d'erreur, etc., etc., etc. Alors, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va partir déjà sur début de la conversation et on va ouvrir, puisque nous allons le mettre à jour selon notre cas de figure. Donc, on va ajouter, nous, à côté de candidat, il y a du candidat, je suis à votre disposition. Ici, il va poser une question, comme je vous ai dit. Donc,
On ajoute un nœud et il s'appelle Ask a Question et le nœud, ça va être une question. La question, est-ce que vous êtes le candidat ou un recruteur? C'est une question à choix multiples. Le premier choix, c'est candidat et le deuxième choix, c'est recruteur. Maintenant, comme vous pouvez voir, il a généré automatiquement les conditions. On va supprimer recruteur. Pourquoi? Parce qu'on veut deux choix. Soit il est candidat, soit quelle que soit la réponse. Donc, s'il est candidat, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va envoyer un code unique par Power Automate. Il va le recevoir. Donc, le candidat va recevoir le code. Copilot va recevoir le code. Et ensuite, Copilot va demander à la personne de renseigner le code. S'il est égal au code communiqué à Copilot, il va l'autoriser à continuer. Sinon, il lui dira que ce n'est pas bon. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va partir sur Call an Action et on va lui dire Create a Flow. On va Add an Action et on va faire Send Email puisqu'on va envoyer le code par email. Alors, dans Send Email, on a besoin de l'adresse mail de l'utilisateur que nous allons récupérer de Copilot. Donc, on va partir ici et on va ajouter adresse mail. Le sujet, c'est code unique. Et le corps du mail, c'est Hello, voici ton code unique. Alors, il va falloir que nous mettions une logique de génération du code unique, les amis, qui nous permet de récupérer le code et l'envoyer aussi à Copilot. Donc, cette logique, ça va être quoi? C'est très simple, nous allons créer une variable, ici. Ça s'appelle initialiser une variable. Le nom de cette variable, ça va être code unique. Elle est sous forme de intégreur, c'est-à-dire un nombre entier. Et on va mettre une fonction et elle s'appelle rand. Rand, c'est-à-dire aléatoire. Donne-nous une valeur aléatoire entre 11 millions, 111 000, 111 et 99 millions, 99 999. Et je fais add. Parfait. Et on va venir ici et on va lui dire ajoute-nous le code unique. Donc là, on l'a envoyé à l'utilisateur le code unique. Maintenant, on doit l'envoyer. Merci et bon courage pour tes recherches. On va partir sur Respond to Copilot, répondre à Copilot et on va donner le code unique à Copilot, qui est la variable. Et donc, nous sommes certains que l'utilisateur et Copilot ont obtenu le même code. Ici, on va ajouter l'utilisateur et on va enregistrer. On va publier notre flux. Attention. Donc, une fois que nous avons publié notre flux, comme vous pouvez voir, nous avons le message que le flux a été publié et il est prêt à être utilisé. Je clique sur test. On va mettre manuel. Et il va me demander, normalement, l'adresse mail. Donc, je vais mettre mon adresse. Vous la notez. Si vous avez des besoins, vous pouvez me contacter. Et je vais faire marcher mon flux. Je clique sur Done et mon flux s'est bien passé. Je pars dans mes emails, code unique. Et j'ai mon code unique qui est là. Je vais maintenant revenir sur mon Copilot. Je clique sur Done et je reviens ici. Add an action. Et mon flux, il s'appelle Run a Flow from Copilot. Je clique. Et c'est logique, il me demande l'adresse mail. Dans l'adresse mail, on va renseigner l'adresse mail de notre utilisateur. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ajouter un autre nœud. Et on va ajouter une question. On va lui dire, peux-tu me fournir le code d'accès envoyé par email? Et on va mettre ici Users Entier Response. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va comparer entre cette variable-là, qui est l'output du flux Power Automate. On va la comparer avec User Response. Et à ce moment-là, on va décider si on lui donne les informations ou pas. Donc, on va partir ici. Et on va lui dire add condition. La condition, c'est quoi? Var 1 et la valeur, c'est une formule. Cette formule, c'est quoi? If. If quoi? Si la variable 1, elle est dans la variable 2, c'est-à-dire le code est dans la réponse de l'utilisateur, à ce moment-là, c'est oui. Donc, if topic.var1 in topic.var2, à ce moment-là, true, else, false. Et je vais insérer. On va ajouter ici, on va créer une variable. Cette variable, dans cette variable,
on va créer une nouvelle variable, on va l'appeler var3, et dans var3, on va mettre la formule que je vous ai dite. Donc, j'ai ajouté ma formule. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé une variable qui va être soit égale à true, soit égale à false avec la formule que nous avons donnée à Copilot. Donc, ici, la condition, c'est quoi? Si la variable 3 que j'ai créée, si var3 equal true, le copilot va avoir un comportement, sinon, il en aura un autre. Pour le moment, dans l'arborescence, on va arrêter là et on va essayer de continuer toute l'arborescence pour que chacun comprenne ce que nous allons effectuer. Donc, si c'est un candidat, on passe par tout ce process. S'il dit non, je ne suis pas un candidat, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui souhaiter la bienvenue et on va lui demander comment on peut l'aider. Donc, on va faire ask question et on va lui dire bienvenue. Si vous avez un besoin pour un manager de transition, je peux répondre à vos questions et vous permettre de mieux connaître notre candidat. Je vais revenir à la ligne et je vais lui dire on y va. Donc, multiple choice ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On va choisir, bien sûr, use anti-response, ce qui a créé une quatrième variable. Maintenant, je vais faire quoi, les amis? Je dois générer une réponse à l'utilisateur, puisque la variable, c'est sans doute une question ou une demande de la part de l'utilisateur. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter ici, je vais faire plus, et je vais partir dans Advanced, et je vais mettre Generative Answer. Et je vais, l'input, ça va être la variable de la réponse, donc je vais mettre var4, et c'est un texte, donc qu'est-ce que je vais faire? Ici, je dois partir sur Formula et je dois mettre juste entre guillemets, ni plus ni moins. Et j'insère. Alors, ici, on va mettre candidat. Ici, on va partir sur Formula. On va agrandir notre formule entre guillemets et on va mettre l'adresse mail. Et j'insère. Donc, on va tester notre Copilot. On actualise. Alors, très bien, il a changé le message d'accueil et il a mis ce que j'ai voulu qu'il mette. Je vais lui dire, je suis recruteur. Bienvenue. Si vous avez un besoin pour un manager de transition, je peux répondre à vos questions et vous permettre de mieux connaître notre candidat. On y va? Alors, je vais lui dire combien d'années d'expérience a votre candidat? Il est fort probable qu'il ne puisse pas répondre à la question parce qu'il n'y a pas de prompt. Donc, on va attendre. Effectivement, comme vous pouvez voir, il n'a pas répondu à la question. Deux options possibles. Donc, soit on va partir topic, système, et on va partir à conversational boosting, qui est un topic déjà prêt de Copilot. Et on va changer le trigger ici, c'est-à-dire le déclencheur de ce topic. Au lieu de lui dire un now intent, c'est-à-dire n'importe quel contenu, on va lui dire non. Only start si un topic le déclenche. Donc, nous, le topic de bienvenue ou de début de conversation va déclencher, dans ce cas-là, ce topic-là. Donc, on va repartir sur notre topic de bienvenue. Et ici, on va supprimer et on va lui dire « Go to another topic ». Et l'autre topic, il s'appelle « Conversational Boosting ». On enregistre. Donc, on va tester notre Copilot. Donc, on va partir sur recruteur. Bienvenue, est-ce que vous avez des questions? Je vais lui dire quelle est la dernière expérience de votre candidat. Et là, il n'a pas généré le texte. Quoi? Notre document n'a pas fini d'être indexé et le site web n'a pas été ajouté. On a notre réponse. Pendant qu'on attend, on ne va pas rester bras croisés. On va revenir à notre début de conversation. Donc, on était où? Le code unique a été envoyé aux deux et il nous a dit il y a une erreur. C'est ça, hein? Pourquoi il dit il y a une erreur? Moi, je ne fais pas d'erreur. Ah oui, ma variable est un nombre. Donc, si je vais partir et je vais changer ma variable en chaîne de texte, j'enregistre, c'est-à-dire ce sont des chiffres. Mais il ne faut pas les considérer comme un nombre, il faut les considérer comme un texte. Je reviens dans mon Copilot, mon flux est là. Comme moi, je suis connu pour être une personne radicale, donc je vais supprimer et je vais rajouter une deuxième fois. Call action, l'adresse mail. Je pars ici en formule et je mets mon texte, insert, et je vais avoir mon code unique. Je suis candidat. Peux-tu me fournir le code d'accès? Je vais partir à ma boîte mail. Voilà, mon code, il est là. Je copie mon code, je reviens et je mets mon joli code. Sauf que nous, on lui a pas dit qu'est-ce qui se passe, hein? Donc, il faut qu'on lui dise ici ce qui se passe. Si c'est true,
qu'est-ce qu'on va lui dire? Comment je peux t'aider aujourd'hui? Et là, on a dit, on va donner au candidat 3 choses qu'il peut faire. Soit il va demander une compatibilité d'une offre d'emploi par rapport à son profil, ou bien il va demander préparer une candidature, ou bien il va demander des informations sur les candidatures qu'il a déjà postulées en cours. Donc, on va ajouter une condition. C'est pas une condition, qu'est-ce que je raconte? Donc, on va faire Ask with Adaptive Card. Je clique sur l'Adaptive Card ici, il va me donner ça. Je pars Open Adaptive Card, il va m'ouvrir comment ça s'appelle, l'outil Microsoft pour la création de cartes adaptives. Et je vais partir sur New Card ici, Blank Card, et je vais commencer à créer. On va lui dire Text Block. Alors, il faut réfléchir à changer la version. Dans le chat, ça marche avec la version 1.0. Donc, le texte va être précisé, la fonction que vous souhaitez déclencher, rendre notre texte médium gras et avec une couleur accent, et on va partir à la deuxième. C'est un input choice set, et là, on va changer en expanded et on va commencer par notre valeur. Donc ici, on va mettre générer une lettre de candidature. Ici, on va demander une évaluation de compatibilité. Pour la data, on va laisser parce que j'ai une autre idée, donc on va la voir ensemble. Donc c'est ça ma carte, et on va ajouter un bouton, une action, Submit, donc Submit Action, ça c'est le titre, donc demander, et la data va être l'output du choice set. Alors ici il me demande un code unique, donc je reviens et je vais lui dire 1. Voilà. Je copie et je pars ici. Je colle ma carte et je clique sur Edit schéma. Et comme vous pouvez voir, ma carte a été créée. Donc ici, il me demande la variable, c'est quoi? Alors, je vais demander à Copilot, du coup. Donc, je souhaite que le bouton soumettre récupère le choix dans Choice Set. Donc, bon, c'est simple, il a ajouté Choices, c'est Choice Set.value. Parfait. Alors, on va ajouter une condition, les amis. On va lui dire maintenant, if topic.choiceset égale. Alors, c'est quoi notre texte? Égale, demander une évaluation de compatibilité. Then, on va l'appeler action 1, sinon action 2, et je ferme. C'est-à-dire maintenant, si l'utilisateur clique sur demander une évaluation de compatibilité, Copilot enregistre action 1, sinon il enregistre action 2, insérer. Maintenant, si il choisit d'évaluer, comment on va faire pour évaluer? C'est très simple. Nous allons créer dans Azure OpenAI maintenant, c'est là où on va utiliser Azure OpenAI, on va créer à l'aide des fonctions poussé, développé de Azure OpenAI, on va analyser le CV initial, on va analyser l'offre et on va faire une analyse par mots-clés pour voir si c'est compatible ou ce n'est pas compatible. Alors, ici, si il répond action 1, c'est-à-dire vérifier la compatibilité, on va ajouter une question et on va lui dire merci de copier-coller ou bien de me fournir le texte de l'offre d'emploi. Hop, et on va Users Entier Response, c'est-à-dire on a collecté la réponse de l'utilisateur. Et ici, on va lui dire la même chose, hein, une lettre de candidature personnalisée. Alors, on va la faire sous forme de carte, je vais vous dire pourquoi. Sur carte, on va faire nouveau, comme d'habitude, new carte. Je vais ajouter un texte bloc, medium, weight, gras, couleur, goutte, et on va l'appeler information pour lettre de candidature. Fait. On va ajouter un premier texte input qui est un multiligne ici et il s'appelle le contenu de l'annonce. On va ajouter un autre texte input. On va lui dire le temps souhaité. On va ajouter un autre texte input. Et on va lui dire les recommandations spécifiques. Et on va faire un multiligne. C'est-à-dire, ce sont les informations dont on a besoin qu'on va fournir à notre intelligence artificielle, sur la base de laquelle elle va nous générer une lettre de candidature adaptée à notre besoin. On va donner des codes, des identifiants à nos éléments ici. 2. Et là, 3. Parfait. Add an action. Submit toujours. Et on va lui dire
soumettre la demande. On va copier le payload. On va partir ici, notre carte adaptive, et je colle ma carte adaptive. Éditer le schéma, confirme. Et je vais ajouter mes variables. Donc on va faire comme tout à l'heure. Logiquement, on doit ajouter, après titre, on doit ajouter les différentes variables et l'origine de chaque variable. Alors, je copie mon code et éditer. Donc jusque là, on est bon. Parfait. On va revenir sur Générative AI. Le document, il est ready. Notre site web, il est là. On peut commencer le travail. Overview, topic, début de la conversation. Alors, je vais fermer ça. Je vais fermer ça aussi pour qu'on regarde un peu l'architecture que nous avons faite jusqu'à maintenant. Donc, la conversation démarre. L'intelligence artificielle se présente. Elle demande si on est candidat ou bien on est recruteur. Si on est candidat, elle nous demande de donner un code, puisqu'elle nous envoie par un flux un code et on doit le renseigner. Donc, si le code est correct, elle va me préciser la fonction que je souhaite déclencher. Est-ce que c'est une génération de lettres ou bien demander une évaluation de compatibilité? Et si le code n'est pas correct, on va ajouter un message tout simple. Le code fourni n'est pas correct. Je vais clôturer la conversation. Et vous pouvez redémarrer à tout moment, tout à l'heure. Parfait, parfait, parfait. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer à développer les différents besoins d'intelligence artificielle, à quel moment on veut générer du texte et quelles sont les conditions du texte. Donc on va commencer par la première génération de texte qui est la compatibilité entre l'offre et mon profil. Et c'est là où on va utiliser Azure OpenAI.